Je trouve qu'en France, les gens, ils ont du mal à communiquer. Moi, je trouve personnellement. Il m'est arrivé dans les trous de métro de m'être trompé de direction. Donc là, je me rapproche des personnes pour pouvoir me renseigner. Et tout de suite, le regard méfiant, et ça bloque. Tu te dis, mais pourquoi la personne est méfiante alors que je vais juste prendre des renseignements, je vais demander quelque chose et tout. Donc ça te met dans un état de stress ou de complexe, si je peux dire ça. Donc les gens, j'ai trouvé que les gens, ils étaient moins ouverts. Ils n'allaient pas vers les gens. Moi, il m'est arrivé personnellement, parce que c'est ce qu'on fait, de voir quelqu'un tourner, je me suis rendu compte que la personne cherche. Il va avoir des renseignements. Et moi, je suis allée vers cette personne pour lui demander s'il cherchait quelque chose, s'il y avait un souci. Mais ici, j'ai remarqué, parfois, il y a même une personne en difficulté et tout, les gens passent. Les gens, ils passent comme ça et tout, ça fait mal au cœur. Nous, ce n'est pas possible. Nous, un inconnu, il suffit qu'il soit dans une situation, je ne sais pas, tout de suite, il y a les gens qui viennent, qui se regroupent, qu'est-ce qui se passe et tout. Ah, il est perdu, attends. Il y aura vraiment, les gens, ils vont chercher la solution, ils vont poser des questions pour comprendre et tout. Mais là, ici, tu vas vers quelqu'un pour poser une question et tu vois, la réaction, elle est comme ça. C'est comme si s'il disait que tu vas lui demander les sous. Tu le sens par le regard que je suis celle-là, il vient me demander les sous. Et au final, ceux qui sont un peu sceptiques, mais qui sont à l'écoute quand même, mais en étant méfiants, au bout d'un moment, ils se détendent parce qu'ils se rendent compte, oh, mais la personne n'est pas violente. Donc, du coup, ils parlent, ils discutent et tout. Donc, c'est le premier contact qui est difficile que je trouve ici. Nous, on a le contact facile, surtout avec les étrangers. On a toujours envie d'aider parce qu'on sait que dès qu'on voit un étranger, on dit que la personne n'est pas d'ici, il peut avoir des problèmes. Donc, on a tendance à vouloir aider, à vouloir orienter pour que la personne se sente bien chez nous. Ce qui est le contraire ici. Ici, tu te débrouilles. Nous, on a l'habitude de dire bonjour. Même quand on rentre dans le bus, on salue tout le monde. Et ça m'était arrivé ici de dire bonjour, que personne ne me répond. Bon, après, ça c'était tout au début. Hein. Après, je me suis rendu compte, bon, c'est pas la même chose. Donc, même à Paris, dans le métro, tout le monde est comme ça. Nous, c'est pas possible. Donc, tu arrives, tu rentres dans le bus, bonjour tout le monde. Tout le monde te répond bonjour et tu t'assois et tout. Voilà. Tu arrives à un endroit, tu salues tout le monde. Tu te croises avec une personne 3, 2 fois, 4 fois, tu commences à le saluer. C'est normal. Ou la personne qui a un regard insistant, pour couper, tu dis bonjour. Voilà. Moi, quand je suis arrivée en France, surtout que je suis arrivée, il était en fin 2017, donc en novembre, fin novembre, il commençait déjà à faire froid. Tout le monde était en noir, tout le monde était gris, et le ciel gris, donc ça rendait vraiment sombre, quoi. C'était pas gai. Et moi, j'avais eu la chance, j'avais trouvé un manteau orange. Et une fois, une dame m'a dit, au moins vous apportez la lumière. Alors qu'elle était française, elle aussi. Voilà. Donc nous, c'est quand c'est coloré, quand c'est en rouge comme ça, le vert comme ça, c'est beaucoup plus des couleurs. C'est rare de voir du noir. Quand tu vois du noir, c'est le deuil, au fait. C'est quand il y a les obsèques, là, les gens sont tous en noir. Tous en noir. Tu sais que cette personne habillée tout en noir, il va aux obsèques. Nous, en fait, quand tu organises quelque chose et que tu invites la personne, c'est toi qui as invité, qui prends à charge tout ce qu'il faut. Parce que la personne ne l'avait pas prévu. Tu ne connais pas les possibilités qu'il a dans ses poches et tout. Ce n'est pas comme tout le monde, il n'a pas les sous. Donc, du coup, quand tu invites, la personne qui t'invite étant congolaise, elle sait que c'est toi qui assures. C'est toi qui vas payer les plats, que ce soit la boisson et tout. Après, ça peut arriver que tu es invité, c'est toi qui voulais prendre la charge de tout, que cette personne, ayant
les sous, peut dire non, 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 je paye tout de suite. Là, ça passe. Ça aussi, ça arrive. Sinon, ce que j'avais remarqué, j'avais vécu ça à Pointe-Noire. Donc, j'étais invitée par des amis qui étaient en expatriation. Et ils m'ont dit, Prisca, demain, on va aller manger au restaurant. Tu viens manger avec nous, on t'invite. Je dis, bah, on m'invite. J'avais pas beaucoup de sous. Donc, j'ai pris mes 5000 francs CFA que j'avais mis dans ma poche pour le transport. Donc, j'arrive pour le restaurant, on a mangé. Je me suis dit, bon, comme ils m'ont invité, je ne vais pas aussi me servir des plats qui vont coûter plus cher pour que je le fasse payer tout ça. Donc, j'ai été raisonnable, j'ai pris ce qu'il fallait et tout. À la fin, je vois qu'ils prennent tu vois, le reçu, ils commencent à calculer le montant et diviser par rapport au nombre de personnes qui étaient assises. Au fond de moi, je dis, mais moi, je n'avais pas envie de venir au restaurant, moi. Mais pourquoi ils me comptent dessus et tout? Donc, au bout de mon bout de compte, j'avais payé. Et heureusement que j'avais ces 5000 francs et je suis rentrée à pied chez moi. Et ça faisait quand même 7 kilomètres. Chez nous, quand vous aurez une personne congolaise que vous inviterez, soyez-en sûrs que vous ayez assez de sous parce que la personne va se dire que c'est vous qui allez payer. Mais après, ce mélange de cultures et tout, il y a certaines choses qu'on comprend maintenant. Donc, si quelqu'un m'invite, ben, je prévois quelque chose, quoi. Je prévois quelque chose. Je pense que c'est les démarches administratives. Ah, ça, c'est complexe, ça. Il y a beaucoup de paperasse et tout. Tu es baladé de gauche à droite et tout. Voilà, c'est juste ça. Mais je m'y fais, hein, maintenant, je comprends. Mais quand tu arrives la première fois, c'est dur. Il faut comprendre où, qui voir, où aller. Tout est... Il y a trop de papiers. Il suffit que tu lises pas tes courriers, tu es perdu. Nous, il n'y a plus de courriers. Parce que la poste, ça marche plus comme avant. Donc, il y a moins de courriers. Les taxes, ben, c'est les agents qui viennent te déposer la facture ou quelque chose. Il n'y aura même pas d'appel, tu as fait ceci. Non, ici. Mais je trouve que c'est bien. Parce qu'une fois que tu as compris comment ça marche, au moins, il y a l'éveil. Tu vois, tu n'es pas dans l'oubli, quoi. Voilà.